Bonsoir à tous, bienvenue donc au GNC Show, une émission aujourd'hui où au programme nous aurons des malheureux éliminés. Et oui, le tenant du titre, le Sénégal aujourd'hui, a perdu. La Côte d'Ivoire, double finaliste également, a été accrochée 2-2, mais il leur fallait une victoire justement pour espérer se qualifier, donc est éliminée également. D'autres grandes nations très attendues sont tombées. Et ça a fait le bonheur de d'autres équipes qu'on n'attendait pas, comme le Mali, qui se sont qualifiés, comme la Mauritanie qui compte se qualifier pour le prochain tour, mais surtout la victoire de la Tunisie, hein, qui se sont qualifiés également dans ces tours suivants. Donc maintenant, on va laisser place à ces invités qui vont venir nous voir un peu commenter ces buts et bien sûr nous donner ces impressions pour qu'on puisse, voilà, avec eux, refaire cette belle journée aujourd'hui. Et pour commencer, nous allons commencer avec le match du soir. Du coup, le Sénégal, le lion de la Teranga, le roi de la jungle, est tombé aujourd'hui, le tenant du titre. Bonsoir. Viens, avance un petit peu. Bonsoir. Aruna, bonsoir. Le micro bien collé. Le lion est tombé. Le Sénégal est éliminé. Le tenant du titre, lors du tirage au sort, vous avez prédit de gagner la coupe et de la conserver à la maison, mais c'est pas ce qui s'est passé. On a fait ce qu'on pouvait. Le premier match nous a mis dans une situation un peu compliquée. Il fallait deux résultats à la suite. Au deuxième match, on a eu le résultat qu'il fallait. Là, ce troisième match, on a tout donné. C'est pas passé. Et voilà, après, on a beaucoup de regrets. C'est clair que là, face à la Palestine, c'était une finale. C'est ça. Et c'était face à une belle équipe de la Palestine. Donc 1-0, une défaite un peu amère, parce que les occasions, le Sénégal les avait. Ils n'ont pas su les concrétiser. Je trouve que dans le jeu, la Palestine, ça a été la meilleure équipe du groupe, de loin. Et après, parce que c'est une équipe qui se connaît beaucoup, donc on a essayé. Franchement, par rapport à ça, déjà, je voudrais remercier mes joueurs qui ont tout donné, qui ont rien lâché du début à la fin. Malheureusement, voilà, on est tombé sur une bonne équipe de la Palestine et félicitations à eux. On l'a vu un petit peu sur la fin, un peu de tension. C'est vrai que le Sénégal a voulu tout donner. Les tensions aussi sont dues aux erreurs arbitrage. Parce qu'il y en a eu le premier match. Là, on en a encore. Il y a eu des situations vraiment litigieuses. On ne comprend pas pourquoi il peut siffler faute de l'autre côté alors qu'on voit concrètement une faute pour nous. Après, malheureusement, voilà, on va toujours dire ceux qui ont perdu trouvent des excuses. Mais là, c'est pas le cas. C'est souvent contre le Sénégal. C'est souvent contre le Sénégal, malheureusement. Bon, en tout cas, le Sénégal a fait quand même bonne impression, fait quand même des beaux matchs. Certes, il a manqué la victoire, au moins une victoire pour espérer passer les poules. Ça ne s'est pas fait cette année. En tout cas, on peut vous le souhaiter. Vous allez reparticiper, j'imagine, à la prochaine compétition. On verra ce que demain est fait, pourquoi pas. On va voir, on va réfléchir. Là, c'est à chaud. Il y a plein, on réfléchit beaucoup, mais on va voir. Il y aura du renouveau du coup au Sénégal. Oui, il y aura du renouveau. Donc Ça, le Lion va se refaire sa petite crinière, il reviendra encore plus fort. on espère en tout cas. Ça, c'est sûr, on lâchera jamais rien de toute façon. Voilà, en tout cas, une bonne fin de compétition à vous. Merci, vous pouvez c'est toujours gentil. venir Merci. supporter On vos pays voisins. on aime le football, on aime notre ville, donc on va venir soutenir. Ça, c'est pas un souci, ça. Exactement. En tout cas, merci. Merci à vous. Bonne soirée à vous. Merci, c'est bon, gentil. le Lion est tombé, mais le Lion reste encore sur ses pattes. Toujours le Sénégal restera le Sénégal. Exactement. Merci bon courage en tout cas, bonne soirée. Merci. Merci Aruna. Voilà, donc du coup, comme vous l'avez entendu, le sélectionneur sénégal un peu abattu par cette défaite. Donc face à la Palestine, perdu dans les dernières secondes du match. C'était vraiment un match à très haute intensité. Et pour nous expliquer tout ça, on va faire appel maintenant à la Palestine qui vont venir aussi nous expliquer. On reverra ce penalty, ce but et cette qualification pour la Palestine. Là, du coup, c'est le coach qui fait son entrée dans l'émission. Coach, félicitations. Merci. Tiens, avance un petit peu. Félicitations. Victoire, qualification. Que demander de plus? Bah écoute, pour tout te dire, ça s'est très bien passé. C'était dur. C'était très dur. Sur le banc, c'était tendu. Mais bon, on l'a fait. Je tiens à remercier mes joueurs qui ont fait un match de soldats. On n'a rien lâché. Le plan a fonctionné.
On savait que ça allait se passer comme ça. Et ça s'est passé très bien parce que tout La était déjà victoire. écrit. La victoire et la qualification. Vous êtes premier du groupe. Du coup, vous connaissez votre adversaire pour le prochain tour. Il me semble que c'est la Tunisie. Bah, écoutez, de toute façon, il me semble bien également. Ça va être aussi un gros match, parce que les Tunisiens, comme vous le verrez tout à l'heure, se sont qualifiés et on verra leur but aussi. Mais du coup, j'aimerais revenir un peu sur ce match donc face au Sénégal. Donc très indécis, on a attendu comme à la dernière minute avec ce pénalty obtenu par votre attaquant. Il a mis du temps, il aurait pu frapper, mais il a décidé de la conserver. Mais tant mieux pour lui, pénalty obtenu, pénalty transformé. On va revoir ce pénalty tous ensemble là, et vous allez pouvoir me commenter rapidement un peu cette décision, parce qu'il faut être lucide. On est quand même dans les arrêts de jeu, deuxième mi-temps, fin du match. Il y a une pression quand même sur le joueur. Regardez. Il est super bien frappé, le goal part du bon côté, mais but quand même, et ce qui donne la victoire à la Palestine et sa première place. Les Maliens n'étaient pas loin derrière. Hein. À ce moment-là, avant qu'il tire son penalty, le Mali était premier du groupe. Ça va vite le football. Et là, effectivement, le foot va très très vite. Et donc du coup, la Palestine, premier du groupe, potentiel candidat face à la Tunisie. Qu'est-ce qu'on prédit à la Palestine? Une victoire, une qualification pour l'écart? On va voir, on prend match par match, on avance match par match, on se met pas de pression. J'ai des joueurs d'expérience, comme vous avez pu le voir contre le Sénégal, qui savent calmer, tempérer. Voilà, donc je pense qu'on prend match par match. La Tunisie, ça va pas être facile. On sait que ça va pas être facile. Voilà, on connaît la Tunisie, on connaît le potentiel. Toujours qualifié dans les phases finales, que ce soit de Coupe du Monde ou de Coupe d'Afrique. Donc on va jouer le jeu, on va jouer au football comme on sait le faire. Et ça devrait le faire. Oh, bah, attention, la Tunisie qu'on a à Gare, c'est pas la Tunisie de la Coupe d'Afrique. Hein. Ça se ressemble, hein, ça se Ça se ressemble un petit Ça se peu. ressemble un petit peu. Non, ouais. je suis d'accord, ils sont bons en tout cas, ils sont bons. Bah, félicitations à vous encore. Merci. Merci coach, merci d'être venu. On se reverra du coup pour ce huitième de finale, pour une défaite ou une victoire, mais en tout cas, on t'accueillera sur le plateau avec grand plaisir. Ok, Voilà. plaisir. Allez, on va continuer du coup cette émission. Dans cette poule, c'est passé dans l'autre match une rencontre aussi prolifique en but. Alors, il y en a eu 6, non, 7, 8, 9 buts dans le même match. 6-3, les Mali face aux Comores. Et pour cela, je vais vous demander d'accueillir le coach du Mali, qui se qualifie également, qu'on va féliciter. Coach, félicitations. La Merci. victoire du Mali. Là, au tirage au sort, je m'en rappelle encore, le Mali allait passer, c'était le minimum. Le Mali ira presque au bout. En tout cas, le Mali passe la phase de poule. Moi, j'avais dit on était outsider. J'ai dit on n'est pas favori pour la compétition, mais là, attention. Là, comment ça s'annonce maintenant? On s'approche, là, faut faire attention. C'est quand même là. 6-3 face aux Comores. Ouais, ils vont commencer Certes, à les nous Comores n'avaient plus rien à jouer. Ouais, mais je vais t'expliquer un truc. C'était le match le plus difficile que j'ai fait de la poule. C'était ce match-là, c'était contre les Comores. Donc, il faut rappeler quand même que dans votre poule, il y avait quand même le Sénégal et la Palestine. Ouais, mais j'assume ce que je dis. C'était le match le plus compliqué. Les mecs, ils avaient rien à perdre. Ils ont joué détendu. Ils m'ont pas laissé respirer. À chaque fois que je marquais, ils égalisaient. C'était, laisse tomber. On dirait un match de FIFA. C'est des actions partout. Des actions partout. Ça voulait pas s'arrêter. J'ai même pensé que j'allais perdre ce match-là. Ah, Je me suis dit, putain, j'espère que Bilal, de l'autre côté, fait le boulot parce que sinon, je suis fichu, moi. Regardez. en tout Et cas, ça, la c'est Palestine passé. on fait le boulot, mais du coup, à la dernière minute, à la dernière seconde, vous perdez cette première place qui était pour vous. En fait, je vais t'expliquer un truc. Jusqu'à que j'arrive là, je pensais que j'étais premier. C'est mon adjoint, il me dit, en fait, les Apolestiques, ils ont marqué à la dernière minute. Ah, c'est une dernière seconde, même, tu peux dire. Ouais, Parce que juste après, l'arbitre siffle la fin du match. Je pensais être premier. Bon, après, de toute façon, si tu veux gagner, tu dois jouer comme tout le monde. Donc, vas-y, on va jouer. Hein. Et bien sûr qu'il va falloir jouer. On va revoir un peu. On va pas voir tous les buts, parce qu'il y en a eu quand même beaucoup dans ce match. Ouais. Donc on va refaire rapidement la philosophie du match. Le Mali marque le premier, les Comores égalisent dans la foulée. Yeah. Le Mali passe devant 2-1, les Comores réégalisent dans la foulée. Ouais. Et quand c'était comme ça, c'est qu'à 3-3. Et à un moment donné, là, les Maliens se sont dit, ouais, c'était on ça. va arrêter. Non, après, j'ai fait rentrer Damani. Ah, le changement Ouais. qui a fait changer toute la chose. Non, ça n'a pas tout changé, mais en tout cas, devant, il a été efficace. Il a mis triplé direct. On peut regarder ces buts du coup. On va regarder les 3 derniers buts du Mali. On va regarder ça ensemble. Et tu vas nous commenter un peu cette action. Ça sera Donc du coup, c'est le penalty. C'est le penalty, de c'était Damani. du 4-3, c'est ça? Ouais, c'était celui du 4-2, je crois même. 4-2, 4-2. Il y avait 4-2 Voilà. à ce moment-là. Et ça, c'est le but de JR. JR, il a marqué aussi.
Bon, là, on voit la fin des buts, on voit la célébration des Ça, joueurs. c'est le premier but, c'est celui de Medos. Medos, il est venu premier match, premier but. Hein. Ouais. Ah, donc ils vont jouer pour les huitièmes de finale. Normalement, il doit être là. Ah, ça Parce qu'il continue. n'était pas là les deux premiers Regardez, matchs. hop, mais... balle en profondeur, du coup. Il est parti. Il repique dans l'axe. Elle a été lucide, c'est un beau but quand même. Pied gauche. Il est hein. beau. Pied Pour les gauche, droitiers. pied droit. C'est bon, c'est un 9. Normalement, il doit être les deux pieds. Hein. Ah, bah, en tout cas, c'est beau. Ouais. Pendant que le Mali, donc, il finit deuxième de cette poule. Ouais, malheureusement. Mais bon, Malheureusement. on est qualifié, c'est pas grave. Donc votre adversaire pour les huitièmes, Turquie. Ouais, la Turquie. Ça joue bien, on va dire. Donc du coup, qu'est-ce que vous attendez? Quel est pour vous votre objectif face à cette Turquie? Est-ce que vous avez un plan de jeu? Non, j'ai pas de plan de jeu, je vais jouer comme d'habitude. Je vais leur dire de faire la même chose que d'habitude et avec la dalle, on va passer. Ou pas, mais en tout cas, on vous le souhaite. Non, on va passer. L'outsider, en tout cas, qui fait son chemin. Petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid. Exactement. Et l'aigle, là, du Mali, il est bien parti pour aller survoler cette compétition. Vous allez apprendre à nous respecter. Moi, je vous le Ah, dis. mais ça, faut le dire, ça vous l'a entendu, il faudra apprendre à respecter le Mali. Hein. Le Mali, ils sont pas venus ici pour être des outsiders. Ils vont survoler tout le monde et pourquoi pas prendre la coupe avec eux. Inch'Allah. Ah, merci en tout cas, cher coach. Bonne continuation. Merci, Et bonne on se donne soirée. rendez-vous pour les huitièmes. Vas-y. Ah, bon courage. Du coup, on va maintenant passer au match suivant. Un match qui a été très compliqué avec la défaite du Ghana et donc cette élimination. Donc on va maintenant accueillir nos coachs de l'équipe du Ghana, ici présents, un peu avec un sourire mais un peu de déception j'imagine. Beaucoup de déceptions. Beaucoup de déceptions. Ouais, beaucoup de Voilà, déceptions. Azaré, comment va? Ça va? Voilà, donc du coup, le Ghana, une nation qui était quand même très attendue, faisait partie des favoris. On a vu des matchs, très, très bons matchs du Ghana, avec des très bons contenus, mais du coup, ça ne passe pas. Oui, c'est vrai que notre premier match était une bonne satisfaction. Et ensuite, on a très bien gagné en confiance. Et le deuxième match, c'est le deuxième match qui nous a posé un peu de problème contre la Turquie. La préparation des matchs, ça nous a posé le problème à l'heure qu'on joue les matchs. Et la plupart de nos joueurs viennent de loin. Donc, c'est ça qui nous a posé un peu de problème. Mais sinon, dans l'ensemble, on est vraiment, vraiment déçus du résultat. Parce qu'après le premier match, on pensait vraiment, minimum, passer au moins le cas. C'est pas fait. Maintenant, on ne peut pas venir en arrière. Donc, du coup, on verra bien. On verra bien l'année prochaine si encore ça reviendra encore toujours. Est-ce que vous êtes encore sélectionneur l'année prochaine? Est-ce que votre tête n'est pas mise à pied? On ne sait pas, ça va vite dans le football. Est-ce que vous serez encore là l'année prochaine avec cette équipe du Ghana, avec un peu peut-être de changement dans les joueurs, revenir plus fort? On ne sait pas, en tout cas nous on vous le souhaite, que vous soyez présent l'année prochaine. D'ici l'année prochaine, c'est sûr qu'il y aura pas mal de changements au sein de l'équipe. Et on va essayer aussi d'avoir du son frais et tout ça. Donc on reviendra. Ça fait 3 années, 3 éditions qu'on est là. Et à chaque fois, on n'arrive pas à passer la phase des poules. Cette année, on avait plus d'espoir de passer. Et finalement, ça ne s'est pas fait. Une déception. À l'heure actuelle que je suis en train de te parler, là, je ne sais pas comment je vais faire aujourd'hui pour dormir. Parce qu'aujourd'hui, on voyait passer au moins un match nul. Et vu la physionomie du match, elle n'a pas à la été dernière minute, on prend un but suite à un manque d'expérience. Moi, je veux dire, sur ce match-là, il manquait un peu d'expérience. Voilà. En tout cas, j'espère que ce petit manque qui vous manque pour l'année prochaine, vous l'aurez. Et on verra en tout cas cette belle équipe du Ghana passer cette phase de poule et pourquoi pas l'année prochaine remporter ce beau trophée. Ouais, en tout cas, vous le méritiez. En tout cas, merci. Merci. De rien. Azeri, tu voulais peut-être dire quelque chose, un petit mot? De toute façon, beaucoup de déceptions, hein. Mais c'est pas grave, ça reste du jeu. Il y a un gagnant et un perdant. Voilà, le but c'est de participer. Pour nous tous, c'est bien passé. Et on reviendra l'année prochaine plus fort. Écoutez, en tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Okay. Merci à vous, le Black Star. On se donne rendez-vous l'année prochaine, du coup. Ça marche. Bonne soirée à vous. Du coup, comme vous l'avez compris, ils ont joué face à cette équipe tunisienne qui n'est plus une surprise pour certains, mais en tout cas, ils se sont qualifiés dans les derniers instants
eux n'ont pas fait preuve d'immaturité dans cette rencontre et ont su tenir et aller jusqu'au bout et remporter cette victoire et qualifier son équipe. Et là, pour ça, je vais vous demander d'accueillir, comme il se doit, le coach de l'équipe de la Tunisie. Un ancien, un vrai, un connaisseur de football. Comment on va? Comment ça va? Ça roule? Bah écoute, moi ça va très bien. Bon, Voilà, je vous demande d'avancer un petit peu, le micro bien collé au menton. pas de souci. Et voilà. Donc vas-y, colle bien le menton, le micro. Et du coup, explique-nous. Cette Tunisie, Cette Tunisie surprenante. surprenante. Avant d'enquiller sur la Tunisie, je voulais avoir un petit mot pour le Ghana. Le Ghana qui est une très belle équipe, très très belle équipe. Donc félicitations à tout ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Et ce n'est que partie remise pour eux, on le sait. De bons perdants en plus de ça, c'est pas toujours le cas. Donc félicitations le Ghana et on va les revoir l'année prochaine sans aucun regret. Voilà. En tout cas, on les accueillera ici, en tout cas avec plaisir. Ouais. Et donc du coup, cette Tunisie. Cette Tunisie, aujourd'hui je suis, je crois, l'homme le plus heureux de Garges-les-Gonesse. Ça, c'est clair. Ce qui est, si vous voulez que je vous dise, aujourd'hui on devait gagner, on n'avait même pas le droit au match nul. On commence le match à perdre 1-0. Donc déjà, il faut revenir au match nul, il faut gagner. On a égalisé pendant le match et dans les dernières secondes, on a marqué ce but de la victoire. On savait que de l'autre côté, il y avait un 2-2 entre la Turquie et la Côte d'Ivoire. Et on savait que le gagnant passerait au goal average, ce qui a été le cas pour nous. Donc très content. Mes joueurs ont fait un match héroïque. Aujourd'hui, ça s'est joué sur le plan physique aussi, parce que le Ghana, c'est une très grosse équipe, mais ça s'est aussi joué sur le plan tactique, le plan moral. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, le déclic qu'il y a eu avec l'équipe de Tunisie, c'est très bon pour la suite de l'aventure. Donc bravo les gars, on est très fiers de vous. Et comme d'habitude, on se retrouve encore pour une deuxième fois en quart de finale. Personne à chaque fois nous voit à ce stade-là, mais on est en quart de finale pour la deuxième fois. Et on va jouer nos chances crânement. Voilà, j'espère que vous l'avez bien entendu, en tout cas au micro. Il faut toujours bien parler de micro au menton. Ouais. Alors, pour rappeler quand même, la Tunisie était dernière du groupe à l'entame de la rencontre. Donc, elle n'était pas partie pour se qualifier. Il fallait une victoire de la Tunisie, mais aussi d'un autre côté, un match nul, ou en tout cas un résultat favorable pour que la Tunisie puisse passer. Et c'est ce qui s'est passé. Donc ce but dans les derniers instants, on va le revoir ensemble, on va le commenter. Incroyable. Voilà, Incroyable. n'hésite pas, commente-le bien, monte bien le micro sur ton menton, je veux que tu me l'expliques. Là, il reste 20 secondes. Et donc, du coup, Bam! il a quel âge, Regarde, le buteur là regarde, il a 42 ans, regarde, tu nous vois courir. Greg, 42 ans, lui, si moi je suis un ancien, lui c'est le plus ancien du Val d'Oise. Il est très bon. En tout cas, C'est un but formidable qui a procuré des émotions comme, en toute honnêteté, moi j'en ai pas eu jusqu'à aujourd'hui, en tout cas au niveau de la compétition. C'est extraordinaire ce qui s'est passé aujourd'hui. Et voilà, nous, si vous voulez, l'objectif c'était les quarts de finale. là vous êtes en huitième. En huitième. Il va falloir encore gagner un match pour aller en quart de finale. Alors, on est en quart, parce que c'est une coupe un peu à 16, on est en quart. Ok, On est c'est en vrai. quart de finale. Désolé. Donc non, pas de souci. Quart de finale. Pas de souci. Et puis voilà, on va jouer la Palestine qui est pour moi Le micro. qui est pour moi plus que le favori, avec un jeu huilé comme jamais, des gens qui jouent ensemble depuis un certain temps. Mais on va jouer crânement nos chances. Bah écoutez, On joue, voilà, sans complexe. On ne sait pas, on joue, on verra la demi-finale, ça serait encore plus exceptionnel. Et on augmentera les primes de chaque joueur, on verra, on discutera. Naka, tu l'as entendu. Naka, t'as marqué le but de la Naka, victoire. Brahim, tout le monde. Vous avez Walid, vous avez fait un match héroïque. Et juste une petite dernière chose, s'il te plaît. Dis-moi. Je voulais remercier Hamza, qui est deuxième coach avec moi, qui fait un boulot extraordinaire. Bah écoute, Extraordinaire. Hamza, le message est passé. Félicitations à toi aussi, à toute l'équipe de la Tunisie. Donc voilà. Donc en tout cas, je te remercie. Merci beaucoup. Merci à toi. Et encore félicitations pour cette qualification. Au prochain rendez-vous pour les demi. Donc voilà. Donc on a fait le tour. Le dernier match, comme on l'avait entendu, c'est soldé par un match nul entre la Côte d'Ivoire et la Turquie. Et ce qui donne la Turquie gagnant de qualifier en tout cas pour le tour prochain. Donc voilà. C'était tout pour ce soir.
Donc le GNC Show, c'est fini pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous au prochain épisode. Et on va vous laisser avec tous les buts de la soirée à regarder en direct sur Twitch. Je vous dis à demain. Bonne soirée à tous et à bientôt.